Coucou, c'est Sophia et bienvenue dans un nouvel épisode. Cet épisode, je ne l'ai pas écrit à l'avance. J'ai vraiment terminé la série et je me suis dit je vais enregistrer sans écrire au préalable. Je veux que ça marque vraiment la transition entre Aware, qui est très structuré, des textes que je fais que lire, et Tamala, où j'ai des mots-clés dans ma tête. Cette fois, j'en ai pas, j'y vais juste. Et voilà, je parle de cinéma comme je parlerais à un ami de cinéma. Du coup, voilà. Cet épisode va parler de Fiasco, une série que je viens de terminer. Vraiment, j'ai terminé, je suis venue devant le micro. Euh, Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Vraiment, j'ai adoré. Euh, j'ai mis comme titre Le The Office français où tout se passe mal. Je pense que c'est vraiment le titre qui résume le mieux cette série. Et Pierre Ninet était incroyable dedans. L'acting, j'ai adoré, vraiment. Raphaël a décidé donc de réaliser un film qui parle de sa grand-mère, qui est juive et qui a été résistante durant la guerre. Mais durant ce tournage, il y a une équipe qui fait des making-of, l'équipe de Slice, le réalisateur du documentaire. Igor Gotterman, qui est le réalisateur de la série. Est-ce que vous comprenez un petit peu? En vrai, c'est pas forcément compliqué à comprendre, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, pour remettre en ordre, on a le film de Raphaël. Sur ce film, il y a une équipe qui réalise le making-of. Le making-of et le film sera utilisé pour faire le documentaire de Slice. Slice, le chef de l'équipe de making-of. Et de ce documentaire, on en fait une série que Igor Gotterman a réalisée. Mais c'est une série fiction. C'est pas un vrai film qui s'est passé, etc. Là, ça, c'est pour le contexte. On commence dès le départ. Raphaël, c'est un personnage assez timide. Il n'ose pas forcément défendre ses idées. Et il se fait un petit peu marcher dessus. Donc, Vincent Cassel, il joue Robin Jacomet, qui est l'acteur forcément connu, qui marche un petit peu sur les pieds de Pierre Ninet. Donc, Raphaël. Et en fait, dès le départ, je vous spoil pas forcément. Si tu souhaites regarder la série, tu vas forcément regarder le premier épisode. Donc je spoil pas. Mais du coup, Robin Jacomet, il va un petit peu... lui, c'est quelqu'un d'assez charismatique. Il sait défendre ses idées, etc. Et premier épisode, Raphaël veut mettre de la fumée. Il dit non, moi je vais blesser tout le monde s'il y a de la fumée. Voilà. Donc, Robin Jacomet marche sur les pieds de Raphaël. Du coup, on voit dès le départ un peu comme une hiérarchie, un peu comme pas une hiérarchie, je sais pas ce que je raconte, mais on voit très bien les différents rôles. On voit très bien les personnalités. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément avec ces séries. Durant mon visionnage, j'ai vraiment adoré ça. C'est les personnages qui sont à la fois attachants, qui sont... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu des archétypes sans en être. Et ils ont chacun une personnalité à eux, avec leur petite drôleresse. Drôleresse, c'est sûrement pas un mot, avec leur fantaisie. Et j'ai adoré ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un peu, j'ai pas regardé La Flamme, mais on retrouve un peu cet aspect-là où on voit pas forcément les moments improvisés, même si c'est une série, j'ai l'impression beaucoup moins axée sur l'humour, même si j'ai éclaté de rire devant cette série, c'est aussi un aspect incroyable. Donc, toujours premier épisode, Raphaël fait une grosse gaffe. Alors, le producteur, Jean-Marc, producteur qui s'appelle Jean-Marc, pousse à aller s'affirmer. Raphaël y va, sur un élan d'anxiété, de stress, comme on pourrait dire, sur un élan de tout ça. Raphaël se laisse un petit peu emporter. Même là, je rigole du premier épisode. Enfin bref. Il se laisse un peu emporter et du coup, il se moque de l'accent canadien de la chef cascadeuse et fait une blague sexiste. Mais elle passe pas inaperçue cette blague-là. En tout cas, pas pour tout le monde. Ce sont pas pour le corbeau, qui leur envoie un mail avec cette vidéo-là et qui demande une rançon. Voilà comment ça commence.
Donc le but de ce film, pas le but, mais l'intrigue de ce film, c'est trouver le corbeau. C'est qui fout en l'air toute la série. J'ai trouvé ça tellement bien présenté, je sais pas comment expliquer. Ce que j'aime bien, c'est que tout au long de la série, un peu comme un policier, faut essayer un peu de démasquer le corbeau. Et alors là, tout le long de la série, j'ai eu des suspicions, mais ça a jamais été forcément des trucs giga obvious. Genre, je me suis jamais dit, là, il va se passer ça. Vous voyez ou pas? Enfin, il y a des moments où, par exemple, si on voit qu'un personnage se met de côté ou d'un truc, on va se dire, il va se passer quelque chose là, ou des trucs ainsi. Mais c'est pas en mode choquant, c'est pas vraiment quelque chose devant tes yeux que tu vas dire 100% il va se passer ça. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est pas prévisible. C'est de l'humour très bien joué. Voilà. Je suis vraiment en train de faire l'éloge de ce film, parce que je pense être une bonne idée. Mais c'est pas très pertinent, parce que... Si, c'est pertinent, justement, parce que c'est mon avis juste après le film. Genre là, je viens juste après la série, je viens de la terminer, et je me suis posée là, il y a 10 minutes, pour venir vous raconter mon avis. Et le problème, c'est que quand j'écris, j'ai le temps de réfléchir à des mots intelligents à dire. Là, c'est vraiment mon avis direct après. Mais c'est une très bonne série. Pierre Niney joue scandaleusement bien. Igor Goterman, je connaissais pas du tout avant cette série. Je connais pas un seul film qu'il a réalisé. Mais, il a réalisé Five, on a connu. Le cast est incroyable. Je vous fais le petit résumé. Nous avons, pour le cast de Fiasco, nous avons Pierre Niney, François Civil, Géraldine Nakache et Vincent Cassel. Vincent Cassel, concrètement, on le voit les 3 premiers épisodes. Je vais pas dire pourquoi il part, mais bon. Parce que ça, c'est spoilé. Si je dis pourquoi il part, c'est spoilé. Mais en tout cas, François Cassel, il dure pas pendant toute la série. À mon avis, c'était un peu pour donner envie de regarder. Un peu comme dans la série. Un peu comme dans le film La femme résistante, où son personnage aussi, Robin Jacomet, il est un peu là pour inciter les gens à aller voir le film. Ils le disent même, ils disent que voilà, s'ils perdent François Jacomet, ils perdent aussi un peu de leur financement. J'ai l'impression aussi que Vincent Cassel, c'est un très bon acteur, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Et il tient très bien son rôle, il joue très bien. Il joue un personnage charismatique qui marche un peu sur les pieds des autres et c'est un peu caricaturé de certains acteurs qui sont arrivés très haut mais qui n'ont pas forcément la même personnalité qu'ils montrent dans des interviews. En tout cas, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est un peu un acteur faux cul et j'ai trouvé ça très très sympathique, pour être honnête. J'ai bien aimé Après, c'est des gens du cinéma de base qui ont réalisé un film qui parle de la réalisation d'un film. Donc j'imagine qu'ils s'y connaissent assez pour nous proposer quelque chose de cohérent au monde actuel du cinéma. En tout cas, moi je l'ai vécu comme une caricature du monde du cinéma. Et après, j'ai jamais été sur un tournage, on espère, un jour sur un tournage. Mais j'ai jamais été sur un tournage et... Peut-être que c'est une caricature du monde du cinéma qu'on se fait dans notre tête, mais que le monde du cinéma est pas comme ça. Ou j'essaye de me convaincre que le monde du cinéma est pas comme ça. Alors, quand on regarde ces séries, on est au courant que ça va être rebondissement sur rebondissement. Je pense que ça, c'est assez ancré. Genre, quand tu vois le teaser ou quoi que ce soit, tu vois que c'est vraiment le bordel de A à Z. Et justement, c'est un bordel, mais tellement drôle. Genre, alors, je vais expliquer un peu le titre, pourquoi j'ai appelé... cet épisode du podcast le The Office français où tout se passe mal. C'est parce que nous on le voit du point de vue de derrière la caméra du making of et ça me donne un peu la même vibe que The Office où c'est pas des caméras, on nous donne pas genre comme situation on est dans le film, on nous donne comme situation on regarde le making of d'un film. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que déjà, je pense que je l'ai déjà dit, mais The Office, c'est vraiment ma sitcom préférée. J'ai adoré. Et j'adore toujours parce que je regarde un peu en boucle. Mais voilà. J'avais vraiment l'impression de vivre cette situation-là. Je pense que c'était
un but. J'ai pas vraiment regardé d'interview de, de l'équipe de Fiasco. Donc peut-être que je dis ça et que Igor Gottesman... Oh, j'ai dit Gotterman depuis le début. C'est Gottesman. Igor Gottesman, il dit ça, il dit que son inspiration c'était The Office à tout moment. J'aimais vraiment bien cet aspect-là, ou aussi un film que j'ai regardé il y a pas longtemps. Je suis pas une fanat des films français de base, mais là j'ai vraiment bien aimé. C'est ça, des morceaux de moi. Et pas tout le film est filmé comme ça, mais on voit aussi un... Pas tout le film est filmé à travers sa caméra, mais il y a des extraits de elle à travers sa caméra. Là, tout le film de Fiasco, si je me souviens bien, à part les scènes à travers la caméra du film, toute la série de Fiasco est tournée à travers la caméra du making-of. Du coup, voilà, je crois que globalement, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Dites-moi si ce genre de format vous plaît bien ou c'est vraiment juste moi qui parle d'un coup de cœur que j'ai eu ou d'une recommandation que j'ai. J'aimerais bien faire ça aussi pour des documentaires parce que j'ai l'impression... pas des documentaires, des courts-métrages parce que j'ai l'impression qu'on parle pas assez des courts-métrages alors que c'est vraiment sympa. Du coup voilà, j'aimerais bien continuer ce format. Moi personnellement j'aime bien, c'est beaucoup moins structuré que mes essais ou que mes vulgarisations. Si vous voulez bien me DM, si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, pour me dire ouais j'ai bien aimé ton épisode ou si vous avez pas aimé justement vous pouvez me le dire aussi. Du coup voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Là ainsi ça peut me permettre de faire des contenus plus souvent peut-être. Voilà, tenez-moi au courant, j'aime bien avoir des retours sur mon travail. Donc merci d'avoir écouté, j'espère que c'était assez pertinent. Au revoir et c'est la fin de cet épisode de Brunet Talks. On se revoit bientôt. Wow, on se revoit bientôt. Bisous.